La prière, un moment de connexion intime entre l'homme et son Créateur. 5 fois par jour, le musulman est invité à quitter le tumulte du monde pour s'élever spirituellement et retrouver la paix intérieure. Mais pourquoi ces 5 prières sont-elles obligatoires? Que signifient-elles réellement? Et quelle place occupent-elles dans notre vie quotidienne? Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble la sagesse et l'importance profonde des 5 prières obligatoires, piliers essentiels de l'islam et clés d'une vie guidée par la lumière du Coran et de la Sunna. Restez avec nous, car ce voyage spirituel pourrait transformer votre manière de voir la prière. 1. Fajr, l'aube de l'âme. Le monde dort encore. Les rues sont silencieuses, les maisons plongées dans l'obscurité. C'est l'heure où même les oiseaux hésitent encore à chanter. Pourtant, dans ce moment de calme absolu, une lumière secrète se lève dans le cœur de celui qui se tient debout devant son Seigneur. Cette lumière, c'est Fajr, la première prière, l'appel à commencer sa journée, non pas avec le bruit du monde, mais avec la voix de l'éternité. Le prophète disait, les 2 unités de prière de l'aube valent mieux que ce bas monde et tout ce qu'il contient. Sahih Muslim. Imagine un instant, tout ce que l'homme convoite, les richesses, les palais, les plaisirs, les gloires terrestres. Tout cela ne vaut rien devant 2 simples rakats, offertes à l'aube, avec un cœur sincère. Pourquoi donc? Parce que Fajr est un choix entre la chaleur du lit et la lumière du Seigneur, entre le confort immédiat et l'éternité, entre ce que l'âme désire et ce que le cœur sait être juste. C'est à ce moment-là que se révèle la vérité. Qui aimons-nous vraiment? Allah dit dans le Coran, et célèbre le nom de ton Seigneur, matin et soir. Sourate Al-Insan, 76-25. Ce n'est pas un hasard si le matin est mentionné en premier. Le matin détermine la direction de ta journée. Te lèveras-tu pour Allah ou te lèveras-tu pour ce monde? Une histoire raconte qu'un homme demanda à un savant, pourquoi Allah a-t-il placé la prière de Fajr si tôt alors que c'est difficile pour nous? Le savant sourit et répondit, parce qu'il voulait tester qu'il aime vraiment, qui, dans le froid et l'obscurité, est prêt à quitter son lit pour venir à lui. Alors je te pose cette question, qu'est-ce qui est plus précieux? 1 heure de sommeil de plus, ou un instant d'éternité dans la proximité d'Allah? Car au fond, Fajr n'est pas seulement une prière, c'est un rendez-vous intime. Le premier souffle du jour, consacré à celui qui t'a donné la vie. Dour, la pause du cœur. Le soleil est à son sommet, et la terre semble s'alourdir sous sa chaleur. C'est l'heure où les rues s'animent, où les marchés s'agitent, où les mains travaillent sans relâche pour gagner leur part de ce monde. Et pourtant, au milieu de cette course effrénée, une voix intérieure résonne, douce mais ferme. Arrête-toi. Allah dit. Rappelle-toi donc de moi, je vous rappellerai. Remerciez-moi et ne soyez pas ingrats envers moi. Sourate Al-Baqarah, 252. La prière de Dour n'est pas qu'un acte rituel. C'est une pause du cœur, une respiration de l'âme. Comme si Allah nous disait, n'oublie pas que tout ce que tu poursuis vient de moi. N'oublie pas que ta subsistance, ta force, ta santé, ta vie entière repose entre mes mains. Imagine ce moment. Tu es plongé dans ton travail, entouré de chiffres, de paroles, de responsabilités. Et soudain tu poses ton stylo, tu éteins ton écran, tu fermes ton carnet. Tu t'éloignes un instant de ce monde pour te rapprocher de celui qui a créé ce monde. N'est-ce pas là une libération? Le prophète a dit, l'exemple de celui qui se rappelle de son Seigneur et de celui qui ne s'en rappelle pas est comme celui du vivant et du mort. Bukhari. Alors que représente Dour? C'est le signe que ton cœur vit encore, que malgré les bruits de la vie, il n'a pas oublié la voix de son Seigneur. Certains compagnons racontaient qu'au moment de la prière, même en pleine bataille, le prophète et ses compagnons s'arrêtaient pour prier. Comme si rien au monde, pas même le danger de la mort, ne valait la perte de ce rendez-vous avec Allah. Alors pose-toi cette question. Si les compagnons s'arrêtaient même au milieu de la guerre, comment pouvons-nous, nous, négliger Dour pour une réunion, un appel ou quelques affaires du monde? La prière de Dour est un rappel discret, mais puissant. La vraie vie n'est pas dans ce que nous construisons de nos mains, mais dans ce que nous élevons de nos cœurs. C'est là, dans cette prosternation au milieu du jour,
que l'âme se recharge et retrouve sa direction. Asr, l'épreuve du temps qui s'écoule. Le soleil commence à décliner, projetant des ombres longues et silencieuses. Chaque rayon semble glisser lentement vers l'horizon, comme un sablier qui se vide grain par grain. L'après-midi n'est pas seulement une transition dans la journée, c'est un rappel subtil que notre vie aussi avance, et qu'aucun instant ne reviendra. Allah a juré par le temps. Par le temps. L'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient, accomplissent de bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance. Sourate Al-Asr 103, 1 à 3. Pourquoi Allah jure-t-il par le temps? Parce que rien n'est plus précieux que lui. Tout ce que nous perdons peut être remplacé. La richesse, la santé, les biens. Mais une seconde de notre vie, une seule, quand elle disparaît, ne revient jamais. La prière de Asr est ce rappel. Elle nous saisit dans cet instant fragile, lorsque le jour commence à s'incliner, et nous dit « Ne laisse pas ton temps se perdre ». Le prophète a dit « Celui qui garde la prière de l'Asr, Allah le protégera ». Sahih Muslim. Et dans un autre hadith, « Celui qui manque la prière de l'Asr, c'est comme s'il avait perdu sa famille et ses biens ». Bukhari Muslim. Réfléchis à cette comparaison. Perdre Asr, c'est perdre tout ce qu'un homme considère comme cher, sa maison, ses enfants, sa vie. Pourquoi? Parce que manquer Asr, c'est perdre un morceau d'éternité. Imagine-toi un instant, tu es assis dans un parc, tu regardes le soleil décliner, tu vois les couleurs changer dans le ciel, et là tu réalises, ma vie aussi décline. Chaque jour qui passe me rapproche de ma fin. Quelle trace vais-je laisser? Ai-je rempli mon temps de lumière ou de négligence? La prosternation de l'Asr est comme un cri silencieux. Ya Allah, avant que mon soleil ne se couche pour toujours, je viens à toi. Asr n'est donc pas qu'une prière de l'après-midi, c'est un miroir du temps qui s'écoule, de la vie qui passe et de l'âme qui doit choisir où se tourner avant qu'il ne soit trop tard. Maghrib, le crépuscule de l'âme. Le soleil disparaît derrière l'horizon. La lumière du jour se retire doucement, laissant place à une obscurité grandissante. Ce moment où la nature se tait et où les couleurs du ciel s'éteignent une à une, porte en lui une vérité que nous oublions trop souvent. Tout ce qui commence doit finir. Maghrib, c'est le rappel quotidien de notre propre crépuscule. Comme le soleil, nous brillerons un temps, puis viendra l'heure où notre lumière s'éteindra, et personne ne sait si son couchant est proche ou lointain. Allah dit, c'est lui qui fait que vous goûtez la mort la nuit, et il sait ce que vous avez fait le jour. Puis il vous ressuscite le jour, afin que s'accomplisse le terme fixé. Sourate Al-An'am 660. Lorsque l'appel du Maghrib retentit, c'est comme si Allah nous murmurait « Avant que la nuit ne recouvre ton âme, souviens-toi de moi ». Le prophète disait « Celui qui prie le Maghrib en groupe, c'est comme s'il avait veillé en prière la moitié de la nuit ». At-Tabarani. Maghrib est une invitation au pardon. Après une journée d'erreurs, de distractions, de paroles vaines, nous venons déposer nos fautes devant Allah. Comme un enfant revient à son père à la tombée du jour, nous revenons à celui qui nous a créés, avec nos cœurs fatigués mais pleins d'espoir. Imagine-toi à ce moment. Tu entends l'adhan du Maghrib et tu sais que le jour vient de se clore. Tu penses, et si ce coucher de soleil était le dernier que je voyais? Dans quel état voudrais-je quitter ce monde? Un jour un sage dit, « Regarde chaque Maghrib comme si c'était le dernier, car viendra un soir où le soleil se couchera sans toi. » Alors la prosternation du Maghrib devient une promesse. « Ya Allah, si ma lumière s'éteint bientôt, fais que je parte en t'ayant choisi. » Le ciel rougeoyant du crépuscule, c'est le miroir de nos cœurs, parfois lumineux, parfois obscurci. Et Maghrib, c'est le moment où l'âme trouve refuge dans le pardon, avant que la nuit du destin ne recouvre tout. 5 Isha, le repos dans la lumière divine. La nuit est tombée. Les bruits du jour s'éloignent, les visages se retirent, et le monde s'endort peu à peu. Dans cette obscurité, une voix s'élève encore, l'appel de l'Isha. C'est la dernière rencontre, le dernier rendez-vous de l'âme avec son Seigneur avant le repos de la nuit. Allah dit, « Accomplis la prière aux deux extrémités du jour et à certaines heures de la nuit. Les bonnes actions dissipent les mauvaises. » Sourate Hud 1114. La prière de l'Isha n'est pas seulement une obligation, c'est un refuge.
Après avoir porté le poids d'une journée entière, ses épreuves, ses fautes, ses inquiétudes, l'homme vient déposer son cœur devant Allah. Il ferme les yeux du monde pour ouvrir ceux de son âme. Le prophète a dit, celui qui prie l'Isha en groupe, c'est comme s'il avait passé la moitié de la nuit en prière. Et celui qui prie le Fajr en groupe, c'est comme s'il avait passé toute la nuit en prière. Sahih Muslim. Isha, c'est le moment où tu fais le bilan. Qu'as-tu fait de tes heures? As-tu utilisé ta langue pour le bien ou as-tu blessé? As-tu rempli ton temps de lumière ou l'as-tu gaspillé dans des distractions? Dans la prosternation de l'Isha, tu présentes ta journée telle qu'elle est à Allah et tu lui demandes de l'accepter malgré ses manques et ses faiblesses. Certains compagnons, après Isha, s'asseyaient seuls dans le silence et méditaient sur la mort. Ils se disaient « Peut-être que je ne verrai pas le prochain matin ». Et ils dormaient en ayant confié leur âme à Allah, comme un voyageur remet son bien précieux au gardien le plus sûr. Isha est aussi un rappel d'espérance. La nuit peut être sombre, mais au fond d'elle se cache la promesse d'un nouveau matin. De la même manière, la vie peut sembler lourde, mais elle cache la promesse de la rencontre avec Allah. Alors, quand tu poses ton front au sol à l'Isha, ressens cette paix. Tu n'es plus seul avec tes soucis, tu n'es plus perdu dans l'agitation du monde. Tu es avec celui qui ne dort jamais, celui qui te protège même lorsque tes yeux se ferment. La prière de l'Isha est une clé. Elle ferme la porte du jour et ouvre celle du repos. Elle est le dernier souffle de lumière avant la nuit. Les prières, le souffle de l'âme. Chaque prière est une porte, un rendez-vous, une respiration de l'âme. Fajr nous apprend à commencer notre journée par la lumière d'Allah, avant même que le monde ne réclame notre attention. Dohar nous rappelle, en plein tumulte, que tout vient de lui et que tout retourne à lui. As nous confronte au temps qui s'écoule, au déclin de nos vies et à l'urgence de revenir à l'essentiel. Maghrib nous murmure que chaque coucher de soleil est un miroir de notre propre fin et que le pardon d'Allah est plus vaste que nos fautes. Isha nous offre la paix ultime, le repos dans la proximité d'Allah avant que nos yeux ne se ferment pour la nuit. 5 prières. 5 rendez-vous, 5 rappels que nous ne sommes pas de simples corps perdus dans ce monde, mais des âmes en voyage vers l'éternité. Allah dit, et recherchez secours dans la patience et la prière. Certes, la prière est une lourde charge, sauf pour les humbles, ceux qui ont la certitude qu'ils rencontreront leur Seigneur et qu'ils retourneront à lui. Surat Al-Baqarah 2:45 à 46. Alors pose-toi cette question. Si Allah, dans sa sagesse infinie, a placé la prière au cœur de nos vies, qu'est-ce que cela dit de son importance pour notre salut? Les 5 prières ne sont pas des chaînes, elles sont des ailes. Elles ne sont pas des fardeaux, elles sont des clés. Elles ne nous arrachent pas à la vie, elles nous apprennent à vivre pleinement, en marchant chaque jour avec Allah dans nos cœurs. Un jour viendra où ton soleil se couchera pour la dernière fois. Ce jour-là, tu ne regretteras pas l'argent que tu n'as pas gagné, ni les plaisirs que tu n'as pas goûtés. Tu ne regretteras qu'une chose, les prières que tu as manquées, les instants où tu aurais pu être auprès d'Allah, mais où tu as choisi ce monde. Alors aujourd'hui, décide. Décide de faire de ces 5 prières non pas une habitude, mais une rencontre. Non pas un devoir, mais un souffle. Car dans chaque prosternation se cache un secret. Celui qui se met à genoux devant Allah ne plie jamais devant ce monde.